La phrase d'aujourd'hui, ça va être: «Pourquoi je ne m'aime pas?» Donc nous allons prendre les tarots et voir la réponse que cela nous indique et justement, cela se fait en deux étapes. Une partie réponse, tarot, oracle, une seconde partie vraiment avec des phrases d'hypnose où vous allez pouvoir méditer sur cela. D'accord? Allez, c'est parti. Au dos du jeu, nous avons le départ, en avons le voyage. La loupe, le labyrinthe, la maison et le serpent. Effectivement, comme message, cela nous dit que il faut regarder plus en profondeur les labyrinthes de notre vie pour amener à la base des choses qui ont été, je dirais, du grain de sable qui a été introduit dans votre vie. Voilà, d'un comportement, d'une situation passée, en fait, qui vous a mis absolument dans cette négativité. Donc là, prenez 5 minutes pour essayer déjà on va regarder, on aura plus de précision par rapport à un second tirage justement. Regardez les éléments qui vous ont fait vous perdre par rapport la maison, ça aussi, ça peut représenter, aussi la quiétude, la base, la famille, le fondement, le foyer et là, la méchanceté. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous soyez perdu? On vous a perdu complètement, dans votre passé, lors peut-être de votre foyer, de votre base, avec les méchancetés. Pourquoi vous ne vous aimez pas? D'accord? Allez, on continue. Hop, ça on l'avait regardé. On va prendre celui-là. On a le roi de coupe. Donc effectivement, il faut aller chercher le roi de coupe. Il faut s'élever justement pour aller chercher, peut-être plus de réponses. Roi de coupe, ça peut signifier un homme dans votre vie, un homme dominateur, un homme possessif et qui a amené de toute façon, là on parle de méchanceté. Donc qui dans votre entourage, une personne masculine a abîmé votre vie? Pourquoi je ne m'aime pas? On va voir aussi, ça peut venir aussi de la mère, hein. OK. La manière de regarder avec la loupe, l'introspection de soi. On a justement le 3 de coupe, c'est les festivités et le 9 de denier, c'est, justement, placer, toutes les choses que vous avez comme acquis, comme don pour pouvoir après les récolter plus tard, pour être vraiment serein dans ce que vous êtes. Là, on vous demande justement, de créer quelque chose de nouveau. En fait, voilà, c'est vous recentrer. Le 3 de coupe, c'est en fait 2 coupes qui se versent à l'une. Ça peut représenter aussi la famille, ça peut représenter les parents et d'une certaine manière, peut-être, là, regardons plus les choses. Quelles ont été les choses qui ont été implantées en vous? D'accord? Et qu'on vous demande, avec le faucon dans cette image qui m'appelle beaucoup, de vous libérer justement de ces petites choses qui vous ont certainement abîmé. Avec le labyrinthe, cette manière de se perdre dans les néandres de sa vie, on a le 3 de denier et on a le 6 de denier. Donc là, on vous demande de continuer de vous créer. On a déjà 2 deniers, ça veut dire que vous avez déjà créé beaucoup de votre vie, mais qu'il manque des choses dans votre vie pour rééquilibrer votre balance et pour être absolument dans l'harmonie de la vie.
Donc ça peut être avec la méthode synergie, je mettrai les liens dessous si vous avez envie de faire réellement un travail intérieur et pour vous libérer de toutes ces négativités que vous avez subies. C'est exactement voilà le travail de la méthode synergie, ce qu'on a mis en place dans cette méthode pour justement à pouvoir continuer de créer qui vous êtes, mais en retrouvant votre équilibre. Peut-être en rendant aux choses ce qu'elles vous ont donné, traité, brisé et vous redonner. D'accord? Pour enlever ce labyrinthe de votre vie, de toutes ces négativités que vous avez reçues. Après nous, on a la mort ici, avec la maison. La mort, ça signifie de couper avec toutes ces choses-là qui vous ont, fait du mal et l'as de coupe pour repartir d'un certain moment absolument solitaire. Vous n'avez plus du tout de négativité, vous coupez justement avec les personnes qui vous ont fait du mal, qui étaient votre foyer et ces personnes-là qui vous ont dénigré malgré vos qualités, mais ils vous ont dénigré par rapport à toutes vos qualités et Dieu sait que vous en avez un sacré paquet. D'accord? Et donc là, ça représente toute la méchanceté que vous avez vécue dans votre vie et on vous demande avec un 5 de bâton d'effectivement de vous en séparer. Le valet d'épée, il est là, c'est l'intelligence, il a vécu toutes ces épreuves, il a réussi à passer toutes ces épreuves. Donc ça veut dire que là, on vous demande libérer, de vous libérer complètement de toutes ces choses que vous avez subies. Et on continue de vous battre pour ça. Ne flanchez pas, voilà. Continuez à vous battre pour vos valeurs, vos convictions, vos capacités, vos qualités. Voilà, ça a été peut-être un lieu où il y a eu beaucoup de négativité, beaucoup de méprisance. Mais maintenant, laissez partir tout cela. Cela n'a plus d'importance. Vous avez à vous créer et c'est en vous créant loin de cette méchanceté qu'on vous dit que vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. Là, on va continuer pour des petits messages avec l'oracle des miroirs. Voilà, et justement, l'étranger, on me dit, voilà, partez sur quelque chose de nouveau. Ok, ça c'est connu, mais c'est toxique. Et on vous demande justement de partir de cet environnement toxique. D'accord? Du moins de vous en protéger si vous n'avez pas la possibilité de partir, mais justement de vous, voilà, de vous mettre dans une zone de tranquillité, de faire le point pour que justement vous puissiez absolument rebondir de tout cela. Voilà, prenez le calme et la joie, la félicité va revenir. Toutes ces choses négatives qui vous ont pollué vos capacités, votre personnalité, là maintenant vous les laissez-les partir. Et il y aura un cadeau de la vie derrière de toute façon. Donc en fait, là on ressent vraiment quelque chose de beau, de sain, de juste. On quitte la négativité pour arriver vers quelque chose de très positif. Et donc un peu là vraiment la carte conseil. Clouc, voilà, on quitte, voilà, un peu d'argent, on quitte ces personnes qui ont joué de vous. Ça ne sert à rien de rester figé sur des personnes qui vous ont limité, qui vous ont manipulé. En fait, on vous dit, quittez ces personnes manipulatrices, elles n'en valent pas la peine. Et en fait, hop, c'est comme si vous preniez tout cela et vous mettez tout cela à la poubelle. D'accord? Tout ce qui a été votre base, voilà, vous comprenez effectivement que ça vous a mis en déroute. Voilà pour le tirage, pour répondre à votre question. J'espère effectivement que ça aura répondu. Nous arrivons sur la deuxième partie de notre méditation question. Prenez un moment, justement, laissez tomber toutes les rancœurs, toutes les négativités, tout ce tout l'énervement qui vous a retenu, laissez tout ça partir. Vous allez méditer sur 2 petites phrases que je vous ai préparées aujourd'hui. Donc, hop, je mets la musique. Parfait. Mettez-vous dans votre bulle de sécurité. Tout va bien. Tout va extrêmement bien. Dans votre bulle de sécurité, il ne peut rien vous arriver. D'accord? Alors, c'est parti. Méditez sur cette phrase.
ou c'est plusieurs phrases, cette partie de votre corps qui était sombre et qui devient progressivement lumineuse. Puisque c'était pas- Voilà, et on redonne adieu. Ok. Phrase 2, intention 2, on va appeler. Imaginez vos multiples visages ou ces multiples visages de vous-même. Prenez le temps dont vous avez besoin. Accueillez les réponses. Maintenant, libérez-les. Où vous ressentez, allez jusqu'à l'état désiré pour atteindre votre objectif. Le bien-être. Soyez fiers et fiers de vous en vous libérant de tout cela. Très bien, j'espère que tout cela vous aura éclairé sur notre question aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne continuation. Merci.